Les aventures de Sylvain et... Sylvestre! Épisode numéro 9. Les nouveaux Robinson. Sylvain et Sylvette ont atteint l'île des Cocotiers. Ils construisent des cabanes pour eux et leurs bêtes. Mais une girafe vient voler les bananes que Sylvain avait cueillies. Oh, la coquine! Elle a de plus grandes jambes que moi. Ah, c'est sûr, mon cher Sylvain. Rien à faire. Je suis à bout de souffle. Mais en plus, regardez ce qui se passe non loin de là. Je vais retrouver mon chemin. Un singe facétieux s'empare du bonnet de Sylvain. Ce bonnet me va très bien. Veux-tu me le rendre, vilain macaque? Oh, je ne le reverrai plus jamais, mon bonnet. Je vais grimper sur cette pierre pour me repérer. Ah, au loin, j'aperçois notre campement. Ce n'était pas une pierre, Sylvain, mais un hippopotame. Aïe! Il tombe la tête dans les cactus, le pauvre. Ah, me voici transformé en pelote d'aiguille. Le pauvre Sylvain. Ah, ce n'est pas drôle de retirer toutes ces épingles. Pendant ce temps, Monsieur Macaque se balade. Ce bonnet me donne beaucoup de distinction. Pour rien au monde, je m'en séparerai. Oh, par exemple, ça c'est trop fort. Valère, redonne-moi ça. Et Cui s'empare du bonnet à la grande stupéfaction de Monsieur Macaque. Ah, voici Sylvain. Oh, merci, Cui. Tu vois, Cui, je suis tombé sur des cactus. Un pauvre Sylvain, on dirait un porc épic. Allez, aidons-le à retirer ses épines. Et avec son petit bec, Cui a tôt fait de débarrasser Sylvain de ses vilains piquants. Ah, ça va mieux. Rentrons, mon cher Cui. J'entends des plaintes. Oh, c'est un petit éléphant qui pleure près du cadavre de sa mère. Ne reste pas ici, viens avec nous. Il l'a pris par la gourmandise. Ah, il nous refait le coup de la carotte, Sylvain, mais là, c'est pas de la carotte qu'il a mis au bout de son bâton, c'est de l'herbe. Mais ça fonctionne très bien. C'est Sylvain que j'aperçois là-bas dans un nuage de poussière. Tiens. Ah, alors, qu'est-ce que c'est que cette surprise? Je t'amène un pauvre petit orphelin. Il est le bienvenu. Rien à faire pour le consoler. Eh, bonjour mon petit, ça va? Dira-t-on, qui commence à faire le pitre comme à son habitude. Oh, le drôle de petit animal. Ce diable de raton est parvenu à le dérider. Tout va bien. Reste au milieu de nous, tu seras choyé et dorloté. Ça, c'est sûr. Mais pendant ce temps, Monsieur Macaque n'a pas dit son dernier mot. Il faut absolument que je reprenne mon bonnet. J'entends causer. J'aperçois ce que je cherche. Hop là! Le singe saute la barrière et se saisit à nouveau du bonnet. Mais ce qu'il n'avait pas vu, c'est Monsieur Éléphant derrière lui qui l'attrape par la queue. Et hop! D'un bon coup de galop, il va lui donner une bonne leçon. Où va-t-il? Eh bien, regardez où il va. Ne le noie Dans la pas. mare. Monsieur Macaque, ça vous fait une bonne leçon. Il n'y reviendra plus. Quelques minutes après, nos amis montent sur le dos de leur nouvel ami. Je me vengerai. Éléphant de malheur. Ça, c'est sûr, on peut y compter. Tout va bien. Nous allons être arrivés. Mais à quelques pas de là, regardez. Ces deux enfants vont constituer pour moi un fameux repas. Sauf qui peut. Hop là! Retournons-nous. Squeak! Regarde, Sylvette, le lion est aplati comme une galette. C'est un beau tableau de chasse. Je suis content de moi. Eh ben, ce petit éléphant a sauvé Sylvain et Sylvette des griffes de ce lion. Nous en ferons notre ami. Je vais commencer par fabriquer du saucisson de lion. Ah, c'est original, ça, Sylvain. Et Voici- quelques temps après... Voici les saucissons. Maintenant, viens voir la descente de lit. Oh! Oh mon Dieu!
Ce lion est ensorcelé. Il remue encore. À nous deux. Oh, Ça, par exemple! ma pauvre Barbichette, ta farce s'est retournée contre toi. Oh, on s'amuse bien ici. Sylvain, si l'on goûtait à ton saucisson. Oh, t'as pas l'air très gai, Sylvette. Au travail. Moustachu a l'air très intéressé, à mon avis. Sylvain, méfie-toi. Bonjour, monsieur Sylvain. Donnez-moi une demi-livre de saucisson. Miaou, ce saucisson sent joliment bon. Et hop, Moustachu tire sur la nappe et... 1, 2, 3, tirons. tout dans le panier. Et hop, Monsieur Moustachu se sauve avec le panier bien rempli. Oh, voilà tout ce qu'il nous reste. Quelques tranches par terre. Ce diable de Moustachu se cache. Il va tout manger. Maintenant, je vais pouvoir déjeuner tranquillement. Miaou. Mais au même moment... Oh, les enfants vont être contents. Miaou, ce gros patapouf a emporté le panier. Miaou, sans que je m'en aperçoive. On n'avait vraiment pas besoin de lui parmi nous. Ah, ça c'est gentil. Dis donc, Sylvain, comment appellerons-nous notre petit éléphant? Cherchons. C'est ça, c'est une bonne question, chère Sylvette. Tu répondras désormais au nom de Boboule. Ça te plaît? Je vais te conduire dans ton palais. Tu le partageras avec Gris-Gris. Oh, Ian, cet intrus va prendre toute la place. Tâchez de faire bon ménage ensemble. Oh, il y a de quoi manger ici. Profitons-en. Ah, ce n'est pas drôle. Il ne m'a absolument rien laissé. Te laisser quelque chose? Mais j'ai encore faim. Ah, au secours! Il va m'avaler tout vivant! Oh, Sylvette! Ah, pendant ce temps, regardez, les pauvres, ils sont sous les décombres. Ah, ouf, j'ai pu me dégager. Fuyons cet éléphant. Quelques instants après. Eh ben, Bouboule est sauf. Pourvu que Gris-Gris ne soit pas aplati sous les décombres. Je vais tâcher de le retrouver. Sera-t-il vivant? Ah, mais non, il est déjà parti, Sylvette, et tu ne le sais pas. Pas de Gris-Gris, c'est tout de même étrange. Bah, voici Bouboule, je vais lui demander. Miaou, je me demande ce qui s'est passé dans la cabane. Eh bien voilà, l'on a cru que j'allais le dévorer. Le dévorer, et il y a eu une bagarre, et la cabane s'est effondrée sur nous. Je me demande pourquoi Gris-Gris s'est sauvé. Il va falloir le retrouver. Et quelques instants après... J'ai relevé les traces de notre baudet. Il est parti vers la forêt vierge. Si tu veux, nous irons, et au-delà de cette forêt, nous trouverons sûrement quelque chose. Peut-être des habitants qui ont vu maman. Sylvain, toujours aussi ingénieux. Regardez, construit un grand panier qu'il met sur le dos de Bouboule. Nous voyagerons dans cette sorte de nacelle en paille que je viens de fabriquer. Bravo. Cui, moi je pars avec eux. Soyez tous bien sages, nous reviendrons vite. Et voici Bouboule, excusez-moi, qui part à la recherche de Gris-Gris. Nous approchons de la forêt. Ça fait du bien de se dégourdir les jambes. Ici, nous perdons les traces de Gris-Gris. Ça fait du bien de se dégourdir les jambes. L'herbe a été foulée par ici. Et pendant ce temps... Ah, regarde, ce bizarre animal à longue oreille. On va bien s'amuser. Tu entends? Sylvain, il n'y a plus moyen d'avancer. Nous aurions mieux fait de rester sur le dos de Bouboule. Courage. Mais non loin de là,
Comment me débarrasser de ces maudits singes? Pauvre Gris-Gris, il est harcelé par ces quadrumates. Oh, il est venu par ici pour se désaltérer. Allons retrouver notre petit éléphant. Inutile de courir après lui. Bouboule n'est plus là. Il ne doit pas être bien loin. En effet, regardez, on l'aperçoit. Il est venu ici se désaltérer. Oui, il fait si chaud. Une douche, ça fait du bien pour cette chaleur. Oh, trêve de plaisanterie. Nous repartons à la recherche de Gris-Gris. Nous ne tarderons pas à le rejoindre. Pas de Gris-Gris à l'horizon. Aïe! Oh! Et Bouboule qui continue à courir. C'est bizarre, je me sens beaucoup plus léger. Ah, je comprends, mes passagers ont disparu. Tu sais, Bouboule est loin maintenant. Oh! Ce qu'il y a mieux à faire, c'est d'attendre qu'ils reviennent. Oh oui! Mettons-nous à l'ombre de ce baobab. Quelle chaleur! Je vais me reposer un peu, puis j'irai à la recherche des enfants. Quelques minutes après, bien entendu, notre ami s'est profondément endormi, Boubou le coquin. Quelques minutes après. Je me demande ce que fait Bouboule. Il nous cherche certainement. Oh, Cucu est tout affolé. Un danger nous menace. Oh, c'est une girafe. Rassure-toi, ces bêtes sont inoffensives. Elle a l'air très sympathique. Puisque Bouboule ne revient pas, grimpons sur son dos. Et tâchons de retrouver au plus vite sa trace. Profitons de ce bel belvédère pour garder au loin. Tu sais, Sylvain, je voudrais bien manger quelque chose. Arrêtons. Nous essayerons de trouver de quoi calmer ta faim. La girafe nous fait signe de nous suivre. Suivons-la. Oh, regardez, elle fait la gymnastique. Oh. Hop! Oh, regardez, elle est vraiment Grave maligne. bête, elle fait dégringoler des dattes. Tu sais, j'aime mieux ces dates-là que celles de mon histoire de France. Oh, Sylvette, quand même. Continuons nos recherches. Et non loin de là, Attention, sautons! je n'ai que ce moyen pour leur échapper. Ouf, me voici tranquille. Ah, pas pour longtemps. En effet, regardez, il y a plein de crocodiles dans l'eau. Enfin, ces odieux singes sont partis, je vais pouvoir regagner la rive. Ouïe aïe aïe, quelle horreur, je suis perdu. Oh, Sylvain, regarde, Gris-Gris! Oh mon Dieu, que faire? Quelques instants après, regardez la girafe, elle arrive à saisir Gris-Gris par la queue. Il était temps. Oh, que j'ai eu peur. Que ceci te serve de leçon. Ne t'éloigne plus de nous. Tu m'as sauvé d'une mort atroce. 1000 fois merci. Ça aurait été dommage que tu finisses tes jours dans le ventre d'un crocodile. Approchons sans bruit. Oh, qu'as-tu, Cuicui? Oh, tu me signales encore quelques dangers imaginaires. Comme la girafe de l'autre jour. Sylvain est en danger, il n'y a pas à hésiter. Non loin de là. Baisse-toi, Sylvain! Oh, Sylvette, tu as bien travaillé. Ah voilà, toujours de liquider. Ça fait plaisir. Excuse-moi, Cuicui, de t'avoir douté de ta vigilance. Maintenant, repartons et rencontrons peut-être Bouboule. Oui, il faut le retrouver.
Je vais monter sur la girafe et toi sur l'âne. J'aime mieux ça, j'avais le vertige. Attention au départ. Et en avant. Je n'arriverai jamais à suivre cette girafe. Je m'égosille à crier à Sylvain qu'il ralentisse l'allure de sa monture, mais il ne m'entend pas. Exténué, voici Gris-Gris qui s'apprête en plein désert. Mon Dieu, notre brave petit âne va s'effondrer sur le sable. Pauvre Gris-Gris, il est dévoré par la soif. Où trouver de l'eau dans ce bled? Gris-Gris va-t-il mourir de soif? Dans le désert, il y a une façon de le savoir. C'est d'écouter grand-père vous raconter l'histoire numéro 10. À bientôt les enfants!